Nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. J'ai une super nouvelle à annoncer. Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle vidéo parce que je vais créer une sacoche, je vais coudre une sacoche pour un rappeur. Pas n'importe quel rappeur, je vais coudre une sacoche pour Isha. Après Limsa, il y a Isha, donc j'aurai le duo, c'est super, je suis trop contente. Après le concert où j'étais à Arlon, je lui avais proposé et il m'a dit let's go. Et du coup je lui ai envoyé 2 croquis, il en a choisi une. Et ça remonte à un petit temps là, mais j'attendais le tissu. Maintenant il est là, je suis contente, j'ai le temps. On va la commencer aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais filmer tout le processus parce que c'est quand même très cool. Et du coup voilà, la sacoche que je vais faire, le modèle, vous le connaissez, c'est ce modèle-là, c'est la sacoche que je me fais à moi, que j'ai déjà fait à Limsa, et du coup maintenant, Isha il aura celle-là. Ce ne sera pas dans cette couleur au final, j'ai pas pris du noir, j'ai pris du gris, et la broderie sera aussi en gris, ce sera ton sur ton, parce que je me disais que c'était un petit peu plus discret, mais sans être discret, et voilà. Pour référence, alors comme j'imagine que pas mal d'entre vous, comme ma communauté quand même, on est genre à 25% au-delà des 40 ans et je suppose que l'exception est que vous connaissez Isha. La broderie, ça va être, enfin c'est la pochette de la trilogie LVA, donc la vie augmente. Ça c'est la 3e pochette, donc le dernier album EP, projet, voilà. Je me disais que c'était assez chouette. Là, ça a l'air relativement grand, la broderie, mais au final, ce sera pas si grand que ça, je crois. En fait, j'hésite avec deux... J'hésite entre cette taille-là ou bien cette taille-là. Mais celle-là, je la trouve vraiment un peu trop petite. Donc, je pense qu'on va partir sur ça. Je pense que ce sera assez chouette, ça sera pas trop grand. Donc, ouais. En vrai, au début, je voulais prendre du noir, mais après, je me suis dit, bon, pourquoi pas du gris. Donc, j'ai pris du gris. Je vais matelasser la sacoche cette fois, histoire d'avoir un petit... Je sais pas trop, enfin, je vais la matelasser moi-même cette fois, on va dire plutôt ça comme ça. Et en fait, le matelassage, ce sera juste la broderie. Pareil, la broderie, ce sera ton sur ton. Je sais pas si je l'ai dit du coup là en début de vidéo ou pas. Mais ce sera pas blanc sur gris, mais ce sera gris sur gris parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus discret. Je vais vous montrer le tissu que je vais utiliser, où je l'ai acheté. Je ne dirai pas de prix parce que je ne sais pas si... Bon, peut-être que je suis delusional, mais je sais pas si Isha va regarder cette vidéo. J'ai pas forcément envie qu'il sache combien j'ai dépensé pour cette sacoche. Donc, je ne dirai pas les prix. En tout cas, j'ai fait une petite commande chez tissu.net, mais la version allemande, parce que je sais pas si tissu.net ils envoient au Luxembourg. Ça a mis quand même un petit peu de temps. Ça a toujours mis moins de temps que la fois où ils étaient un peu débordés. Je recommande pas forcément ce site, mais je voulais quelque chose qui était bien niveau rapport qualité-prix et je cherchais un tissu vraiment spécifique. Et c'est le seul site en fait où j'ai trouvé ce que j'avais besoin. Donc voilà. Petit haul vite fait, bien fait. Alors, j'ai pris de la watine pour matelasser mon tissu. J'en ai pris beaucoup trop, je crois. J'en ai pris 50 cm. J'en aurai sans doute encore un petit peu pour soit me faire une sacoche à moi ou peut-être je dois me faire encore un truc... pour mon ordi, donc peut-être que j'aurai assez pour ça. Pour le tissu principal, je cherchais quelque chose d'imperméable, d'une texture un peu nylon, histoire pour le lavage, etc., que ce soit plus facile. Et pour l'entretien, vous entendez ?
Donc au final j'ai pris du gris anthracite comme ça, je trouvais que c'était assez chouette comme couleur, elle était très belle et il est légèrement, enfin il est mat mais il reflète, enfin il a quand même des beaux reflets. Donc je me dis que dépendamment comment la lumière tombe, ça va être vraiment très très chouette. Et du coup j'ai pris ça pour le tissu principal, comme ça ce sera imperméable, c'est un tissu imperméable ou déperlé, je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai en tout cas la référence ou comment ils appellent ça sur l'écran. C'est un tissu qu'on peut laver à 30 degrés. Donc je me suis dit au cas où il doit la mettre au lavage, ça passe. Pareil aussi, la watine, elle passe normalement aussi au lavage. Ouais, à 40 degrés. Parfait. Donc voilà pour ça. Ensuite pour les accessoires, tout ce qui est de la mercerie, j'ai pris. Pour la broderie, cette fois j'ai pris exprès du fil à broder. Pour machine, c'est du fil Gutermann Deco Stitch, ça s'appelle. Aussi en gris et franchement ça match mais pile poil le tissu, donc je suis très contente par rapport à ça. J'ai pris un zip YKK là, les zips normales que vous connaissez, un bon zip bien épais, voilà. Pour la fermeture et j'ai aussi en gris, tout est en gris sauf la tache ici, mais ça c'est pas très grave. Par contre ça a l'air gigantesque, ça c'est genre du noir, je sais pas trop, peut-être que je vais en prendre un autre parce que je suis pas trop emballée de celui-là. Et pour la sangle, j'ai choisi cette fois une sangle un petit peu plus épaisse que celle pour l'IMSA et celle pour moi, parce que j'ai remarqué qu'en fait ça fait un peu mal les sangles fines comme ça. Donc j'ai préféré opter pour un truc un petit peu plus large. Ce sera un peu gros, mais au moins ce sera confortable et c'est tout doux. Donc s'il met un t-shirt, un truc, ce sera confortable. Voilà. Donc ça pour les fournitures. Pour la broderie ici, il faut mettre dans la canette, il faut mettre du fil normal. C'est ce que je vais faire. Je vais commencer par découper mes pièces de patron. Et puis ensuite décalquer mon motif ici. Comme d'habitude avec le papier carbone. Je vous avais déjà montré comment je fais la broderie à main levée. J'espère qu'avec ce fil ça va le faire. J'ai un petit peu peur que ça fasse n'importe quoi, mais je pense que ça devrait aller. Pour la doublure, je vais juste prendre de la doublure que j'ai déjà de stock en noir. Je vous avoue que je suis un peu, pas en stress, mais I'm excited. J'hésite à mettre du passepoil autour de la sacoche. Peut-être que je vais faire ça. Je vais déjà m'attaquer à la broderie et puis on verra au fur et à mesure, voilà. Je viens de découper toutes mes pièces. Ce que j'ai fait au final pour la poche, enfin j'ai découpé déjà de quoi faire un passepoil pour tout autour. Et j'ai découpé la poche de dedans dans le même tissu extérieur, histoire d'avoir un truc contrastant. Je me disais que ça pouvait être sympa. Et puis maintenant, challenge, déjà ça on va enlever pour l'instant. Le truc c'est que maintenant il faut que j'aligne tout ça. C'est toujours le plus technique parce que j'ai pas envie que ce soit cricket. So, yeah. On va essayer d'aligner le tout. Hop, comme ça. Essayer de marquer tout ça.
Oh, ça va être beau, ça va être beau. J'espère que je vais réussir à broder tout ça comme il faut. Voilà à quoi ça ressemble. Du coup, on va essayer de broder tout ça maintenant. Derrière, j'ai mis ça histoire que que la watine elle s'accroche pas dans les pieds transporteurs et que ça glisse un peu mieux. I'm panicking. J'espère que je vais y arriver. Si, je vais y arriver. Be confident, girl. En vrai, avec toutes les broderies que j'ai fait là maintenant, je crois que je devrais gérer. Mais comme c'est pas pour moi, j'ai un peu la pression, tu vois. A little longer than a few minutes later. Ne faites pas attention à ma tête. J'ai passé une nuit un petit peu chelou, donc je suis pas très reposée. En tout cas, hier, j'ai pas continué de coudre parce que j'ai mangé et puis ensuite, en fait, je me suis dit que ce serait mieux de coudre aujourd'hui. Comme ça, j'ai toute ma tête, je suis concentrée. Comme j'avais cours encore hier, j'étais un petit peu fatiguée, etc., etc. Et quand j'ai pas envie de coudre et découdre parce que j'étais pas concentrée, je me suis dit que j'allais remettre ça au lendemain. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon passe-poil. Du coup, j'avais bien découpé mes bandes. Pour faire du passe-poil, c'est tout facile en fait. Vous découpez des bandes au billet dans un angle de 45 degrés. Comme ça, en fait, c'est légèrement stretch. Et ça aidera mieux pour les courbes et tout ça. Ça sera beaucoup plus facile. D'habitude, je le fais avec du macramé, sauf que ça fait quoi? Ça fait 1 ou 2 mois maintenant que je suis dans mon atelier. Je suis toujours pas habituée à où j'ai rangé les choses. Je ne retrouve pas mon macramé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser simplement de la corde. Je vais mettre ça au milieu, replier mon billet et puis en fait utiliser mon pied pour normalement le zip pour coudre ça au plus proche. Et ensuite, je vais coudre ça sur ma sacoche. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer le passe-poil pas ici sur le côté droit, mais vraiment sur toute la courbe ici, tout autour. Comme ça, je suis sûre qu'il sera déjà préfixé. Et quand je mettrai le côté, la bande du bas, ce sera plus facile pour moi. Let's go! Let's go, let's go! Elle va être trop belle. J'ai fait une petite pause parce que là je dois poser le billet et je vous avoue qu'il faut beaucoup de patience. Enfin, j'ai besoin de beaucoup de patience pour poser le billet. Du coup, j'ai préféré faire une petite pause, aller manger, prendre l'air. Ça m'a fait du bien. Mais du coup... Do you wanna see it? Je suis un peu hype. Je suis un petit peu hype. Un petit peu beaucoup hype. Tac. Look at it. Regardez-moi ça. Oh, c'est discret, c'est ce que je voulais. Ça a ce côté matelassé. Hop. C'est génial. Vous entendez ça? J'adore.
Et ça reflète un peu... je sais pas, j'ai l'impression que ça reflète un peu comme... Je sais pas. On passe aux choses très très sérieuses. Je dois faire la finition au billet. Je vous avoue que je suis stressée. Mais stressée... Aïe, et là je dois faire... Non, là je dois refaire. Là ça va pas. On va repasser et puis du coup ici je vais mettre du billet tout autour histoire d'avoir de belles finitions en espérant que je vais réussir à enfermer tout ça là-dedans parce que n'empêche la watine c'est épais quand même. J'ai réussi à couper un petit peu mais j'espère que je vais réussir à enfermer tout ça comme il faut. Salut, c'est la Danae du montage. J'ai oublié de faire une outro et même les images finales au final. C'était pour le TikTok, j'avais pas filmé pour YouTube. Et comme vous avez pu peut-être remarquer, c'est un projet que j'ai déjà fait il y a un mois et demi. Et que je sors que maintenant parce qu'en fait je suis en pleine période d'examen. J'ai encore un dernier oral mardi et c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de vous filmer une vidéo. Mais j'espère que du coup ça vous dérangera pas que j'ai sorti celle-là. J'espère que le projet vous a plu. La sacoche fait son chemin là pour aller chez Isha. J'espère que ça va lui plaire. Et ouais, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu comme d'habitude. Et si c'est pas encore déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. Et il y a plein de projets super cool qui vont arriver après mardi. J'ai très très hâte. En plus, je serai en vacances. Du coup, je vais vous préparer plein de choses super cool. Donc, ouais, pour ne pas rater tout ça, abonnez-vous. Et du coup, je vous souhaite un super dimanche ou une super journée, dépendamment de quand vous regardez cette vidéo. Et puis on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.